Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC, donc du lycée Albert Camus et d'ailleurs. Nous allons donc aujourd'hui continuer à aborder donc le TD numéro un qui était consacré donc à la configuration des paramètres de la boutique. D'accord? Et à cette occasion-là, donc, nous avons vu les deux premières étapes, à savoir maintenance et donc client. Il s'agissait donc dans une première partie eh bien, de mettre le site en maintenance et puis d'informer les clients et visiteurs de l'indisponibilité momentanée donc, du site. Et en deuxième étape, il fallait créer un groupe de clients qui avaient le statut de professionnel et à qui on accordait donc une remise de 5% sur tout achat donc d'une catégorie de produits, à savoir papeterie. Donc là, on va s'intéresser à la troisième étape où il s'agit donc de créer une nouvelle catégorie de contact qui s'appellera donc service magasinier et logistique et de supprimer l'ensemble donc des boutiques situées à l'étranger, qui ont été évidemment créées par défaut. En remplacement desquelles, il vous est demandé de créer trois autres boutiques qu'on appelle donc Brick and Mortar, qui signifie tout simplement boutique physique, hein, boutique créée donc de briques et de mortier, et localisée donc l'une à Nîmes, l'autre à Montpellier et enfin une dernière à Marseille. Et puis dans la foulée, on vous demandera d'informer les visiteurs et clients de l'existence de ces trois boutiques via le carrousel donc, du site de l'entreprise. Donc, nous allons réaliser disons, trois opérations en fait, manipulation. Et donc, avant peut-être de commencer, juste un petit coup d'œil donc sur le front office et donc de notre boutique Meister pour voir à quoi correspond effectivement donc la partie contact et à quel endroit se trouvent justement les différentes boutiques qui ont été créées. Donc si je vais sur l'un des sites qui me sert de modèle, donc là au niveau du back office, pour pouvoir accéder au front office, il suffit que je clique sur voir ma boutique en haut à droite et j'atterris normalement sur ce site-là. Donc là je vais rafraîchir ma page. Donc j'ai déjà créé ce fameux carrousel où on vous demandera justement donc d'insérer ou de trouver une image qui permet d'illustrer, eh bien, on va dire, la vitrine de votre magasin avec le nom MyStore. Et puis là, j'ai pu récupérer aussi ça dans la foulée avec un petit message que je mets à connaissance donc de nos visiteurs clients, leur précisant qu'il y a trois boutiques qui sont à leur disposition, Montpellier, Nîmes, Marseille. Voilà, avec un petit message de bienvenue. Alors ça, c'était pour le carrousel. Alors pour la partie contactez-nous, donc bah, il suffit de cliquer à cet endroit-là. Et là, effectivement, vous atterrissez sur cette nouvelle fenêtre. Vous avez la possibilité, donc pour le coup, d'adresser un message au service euh, destinataire en soi que vous aurez créé, donc à savoir le service magasinier et logistique tel qu'il apparaît ici, puisque j'ai déjà fait l'opération en question. Nous allons voir comment y arriver. Alors, évidemment, il s'agira donc à ce moment-là de renseigner une adresse mail, quelle qu'elle soit. Possibilité donc d'ajouter un fichier, mais là en l'occurrence, on n'aura pas besoin de le faire. Et puis, je vous demanderai donc de créer un petit message destiné justement à l'un des employés ou au responsable donc, du service auquel vous allez vous adresser, à savoir le service magasinier logistique. Donc, vous allez me saisir tout ça, puis après, vous allez l'envoyer. On verra à quel endroit donc dans le back-office apparaît effectivement cette information et à laquelle on pourrait répondre. Donc ça, c'est pour la partie contactez-nous. Donc pour les magasins, donc normalement on est censé aller tout en bas donc du site de l'entreprise, donc au niveau de ce qu'on appelle le bloc footer. Et c'est à cet endroit-là qu'apparaît donc l'ensemble des pages CMS, donc des pages de contenu, hein, euh, et donc qui permettent d'alimenter finalement tout simplement le site. Donc toutes ces pages, ce sont des pages donc de CMS, des pages de contenu. Et là, on regarde donc dans la rubrique ou dans le bloc Notre société, on voit effectivement ici un lien qui nous permet d'aller voir nos magasins. Alors évidemment ici, tous les magasins qui ont été créés par défaut ont été supprimés. Donc j'ai fait cette opération et j'en ai créé un autre évidemment de toutes pièces sur la base donc des informations qui vous étaient proposées, disons donc dans l'énoncé. Voilà, et c'est ce que vous aurez à faire avec aussi la possibilité donc à cet endroit-là d'y ajouter des informations donc à propos et contacts où vous avez votre petit message, le téléphone et pour le coup une adresse mail à laquelle on pourrait donc vous joindre. Voilà donc au niveau du front office à quoi correspondent les différentes manipulations que nous aurons à réaliser donc au niveau du tableau de bord. Alors ici pour pouvoir le faire effectivement, eh bien, il faut aller donc dans paramètres de la boutique.
Alors, on avait vu donc paramètres généraux précédemment, on avait vu client, et là, on va s'intéresser à contact. Donc, on va sur contact, on arrive sur cette fenêtre avec donc ici pour le coup deux onglets. Contact, magasin. Alors justement, c'est à cet endroit-là que nous allons créer le contact. Donc il suffit de cliquer sur ajouter un contact et là vous avez renseigné donc le fameux service magasinier logistique, l'adresse mail, vous demandez effectivement à enregistrer le message, bien évidemment, et vous y ajoutez une petite description. Une fois ceci fait, il suffit donc d'enregistrer l'ensemble de ces informations. C'est ce qui nous permettra d'arriver à à ce nouveau contact, donc service magasinier logistique, avec une adresse mail quelconque. Le fait donc d'activer l'enregistrement des messages avec une petite description à destination donc évidemment du visiteur ou du client. Voilà, ça c'était pour la première partie. La deuxième partie, on vous demandait donc de supprimer l'ensemble des magasins. Alors ici, évidemment, dans la mesure où je l'ai déjà fait, ben, pour le coup, ce n'est plus nécessaire. En revanche, vous voyez bien ici donc les informations concernant donc le magasin que j'ai créé sur Montpellier. Alors, je vais aller sur une autre boutique, et donc un autre site MyStore Front Office. Et là, effectivement, les magasins en question, comme vous pourrez le constater à votre niveau, ici, ben, on les trouve donc tout en bas. Voilà. Si on clique sur magasin, eh bien, on voit bien les 5 magasins qui existent bien. Donc, il va falloir supprimer. Alors, là, pareil, hein, pour supprimer, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit donc, là, pour le coup, donc, de sélectionner l'ensemble des magasins et puis de les supprimer, soit un à un, soit donc dans une action groupée. Ça, vous aurez la possibilité de le faire dès lors qu'il y a plusieurs magasins, effectivement, qui apparaissent à cet endroit-là. Donc, pour créer un magasin, eh bien évidemment, là, c'est pas à cet endroit-là qu'on va l'ajouter, mais ici, en haut à droite, toujours ajouter une boutique. Et là, il faut renseigner l'ensemble des informations se rapportant donc au magasin en question. Alors, on a déjà créé un magasin, ou j'ai déjà créé un magasin donc situé à Marseille, je vous rappelle, du moins pardon, à Montpellier, je vous rappelle qu'il y en avait deux autres qu'il fallait créer, un autre à Nîmes et un autre à Marseille. Donc, je vais prendre Nîmes. Donc, le magasin en question, bah, je vais l'appeler Meister. Très simplement, c'est le nom de l'enseigne. L'adresse, alors soit je connais une adresse bien spécifique et du coup je la note, ou soit j'essaie d'en trouver une autre, mais là, à cet endroit-là, je peux, disons, inventer une adresse quelconque sans aucune importance. Je pense que ça ne posera pas de problème. Donc je vais inventer une adresse, donc 145, ou bien bon, je vais noter celle qui est là, par exemple 13 rue des Marguerites, voilà. Ensuite, la ville, ben, on a dit que c'était Nîmes. Donc Nîmes. Ensuite, on vous demande justement la latitude et longitude, donc les coordonnées GPS. Alors là, pour le coup, il va falloir effectivement aller, et c'est là où c'est important l'adresse, puisque dans la mesure où on va devoir chercher les coordonnées GPS, il faut effectivement que pour le coup, il y ait donc que cette adresse existe, bien évidemment. Donc on va bien voir, hein, alors 13 rue des Marguerites, sinon au besoin on la changera. Donc on va aller sur un autre onglet, et là on va saisir donc on va saisir par exemple, comment dirais-je, GPS, hein, en fait, coordonnées GPS. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, tant qu'à faire, voilà, GPS. Et là, coordonnées GPS, voilà, j'arrive sur le lien ou de la page qui me permet évidemment eh bien, d'intégrer l'adresse en question pour pouvoir justement obtenir les coordonnées GPS. Alors, euh, pour pouvoir le faire, donc là, je vais devoir me rendre ici, voilà cette adresse-là. Donc ici, évidemment, celle-ci, elle ne m'intéresse pas. Alors on a dit que l'adresse en question, si elle existe, eh ben, tant mieux, sinon il faudra en inventer une autre. 13 rue des Marguerites. Alors 13, il ne me l'a pas noté, mais je vais le... Voilà, bon non. Donc rue des Marguerites, Nîmes. Alors, est-ce que là, il me la trouve? En l'occurrence, ici, voilà, bon. Non, c'est pas bon, c'est à Neulémine, c'est pas Nîmes. Donc, a priori, elle n'existe pas, je crois. Donc, voilà. Bon, eh bien, dans ce cas-là, on va tout simplement taper, voilà, on va tout simplement taper Nîmes et on va voir ce que ça nous donne.
Donc on n'obtient rien, bien évidemment. Chercher les coordonnées, bah si, donc Nîmes, Gare de France, obtenir les coordonnées. Et là, donc, on a on a les coordonnées, donc, disons, de Nîmes, hein, donc du coup, si on veut avoir plus de précision, alors là, on a déjà donc la latitude et la longitude, donc on peut éventuellement se servir. Là, pour le moment, il n'y a pas forcément besoin donc d'aller plus loin, mais effectivement, si vous connaissez une adresse précise donc de l'endroit en question, donc de la localité que vous devez créer, et bien par rapport à la boutique, hein, à ce moment-là, oui, il vaut mieux la saisir. Donc là, les coordonnées sont rappelées à cet endroit-là. Ici, on les a à nouveau ici. Donc on peut tout à fait. Alors, je vais essayer de voir dans quelle mesure on peut pas prendre un point un peu plus précis. Donc là, en cliquant, donc je suis, euh, voilà. On peut prendre cette adresse, ça n'a aucune importance, hein, où j'aurais pu éventuellement, par exemple, sur Montpellier, prendre l'aéroport de Montpellier, comme je l'ai fait précédemment, ou ici à Nîmes, l'aéroport de Nîmes, hein, ou l'aérodrome, j'en sais rien, mais bon, toujours est-il, c'est que il y a cette possibilité. Et puis là, je peux copier donc ces deux coordonnées, donc latitude et longitude, que je reporte donc à cet endroit-là de ma page, hein. Donc il y a aussi la possibilité, donc me semble-t-il, avec le nom. Alors là, pour le coup, ça marche pas. Donc obtenir latitude, bon, bah non, pas plus que ça. Donc là, je prends ces euh, ces deux éléments, ces deux coordonnées, ces deux informations que je vais copier-coller donc très simplement à l'endroit souhaité. Voilà. Je continue donc, alors évidemment l'adresse en question, je vais, le- je vais la reprendre, donc 134 impasse donc des Chardons, 30 000 Nîmes. Donc là, je saisis 134 impasse. Bon, disons une boutique dans une impasse, c'est pas le top, mais c'est juste là c'est juste pour l'exercice. 134, donc je disais impasse. Voilà, plutôt impasse, on va mettre rue, hein, rue des Chardons. Voilà, des Chardons, très bien. Donc Nîmes, France. Là ici, j'ai pas besoin de renseigner ces informations. Activer évidemment la photo. Ben, pour le coup, je vais en chercher une sur le net. Donc comme je l'ai fait donc ici à cet endroit-là. Donc je vais aller sur le net et chercher une photo donc d'une boutique correspond à My Store. Donc voilà, une fois que j'ai trouvé ça, bah, je le sauvegarde dans un espace dans mon disque dur, du réseau ou sur le drive ou à n'importe quel endroit. Et je m'assure effectivement que l'image que j'aurais sauvegardée est une image en JPEG ou en PNG pour que je puisse après l'installer évidemment à cet endroit-là parce qu'il accepte que quelques formats donc d'images. Ensuite, au niveau des horaires, ben, je reprends l'exemple tel qu'il apparaît ici, puis bien, voilà, je note des horaires qui correspondent effectivement comme j'ai pu le faire ici. Donc 10h, 18h30 et 10h pour le dimanche, 10h, 13h. Donc là, bah, je ressaisis à nouveau. Voilà, l'ensemble de ces. Alors, comme ça a déjà été fait une fois, donc là, je n'ai pas besoin de saisir systématiquement à chaque fois. Voilà, OK. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie que tout est bon et puis je valide. Voilà. Donc, alors, le code postal est invalide, hein, bien évidemment, parce que je ne l'ai pas renseigné, donc ce code postal. Alors, le code postal, donc ça, cet onglet ne sert à rien, donc je vais le. Voilà. Le code postal, c'est donc, pour le coup, 30 000. D'accord, Nîmes. Bon, eh bien, je saisis le code postal. Voilà. Et je l'enregistre. Et là, pour le coup, le magasin donc, a bien été créé. D'accord? Si bah, d'aventure je veux voir à quoi ça correspond hein, sur le front office, je me rends évidemment sur ma boutique, je rafraîchis ma page et normalement, si je descends donc et je vais sur magasin, là j'ai mes deux boutiques. Voilà. Pas beau ça? Donc là ce fichier en fait, il me semblait pas l'avoir sauvegardé. Bon bah, apparemment il apparaît. Donc du coup, alors on a bien celui à Nîmes, on a bien celui à Montpellier. Donc à propos de contact, ici j'ai pas renseigné et si j'avais dû le faire, donc pour le coup c'est à cet endroit-là. Donc à savoir ici adresse mail et un petit commentaire avec le téléphone qui apparaîtra donc
avec cette indication, donc à propos et contact, qui apparaîtra normalement à cet endroit-là. Bon, j'avais renseigné les horaires, mais bon, a priori, ça n'a pas été enregistré, bon, c'est pas très grave. Mais voilà donc l'exercice que vous aurez à faire.